Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va super bien. Je fais une petite vidéo là avec un beau décor de montagne. Voilà, je voulais vous témoigner d'un truc, c'est que j'entends souvent la question sur les débats interreligieux, etc. Est-ce qu'il faut discuter entre musulmans et catholiques? Bon, clairement, moi, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, les débats que j'ai pu voir sur YouTube notamment, etc. Les débats que j'ai pu voir même il y a d'une vingtaine d'années avec Ahmed Didat, etc. C'est clairement, ça finit, ça n'aboutit jamais à rien en fait. J'ai l'impression que ça sert à rien, que ça finit toujours par du spectacle, du côté musulman, avec de l'humiliation, de l'intimidation. Voilà, on cherche à réduire Jésus à un être humain lambda, sans sa divinité. Bon, voilà, enfin clairement, moi je trouve ça complètement débile. Et d'ailleurs, moi ce que je vous propose, c'est que vous soyez vraiment ferme dans votre foi, hein. Hein, vous les catholiques, franchement, moi vous avez un devoir, si vous êtes confirmé, d'être ferme et de témoigner. Lorsqu'un musulman vous dit, essaye de vous convaincre ou quoi que ce soit, on dit voilà, écoutez, Jésus c'est la vérité, il l'a dit lui-même. Est-ce que Jésus était un menteur? Non. Est-ce que Jésus a péché? Non. Est-ce qu'il s'est entouré d'apôtres complètement débiles? Non. Il les a choisis pour ça, pour leur sainteté. C'est tous des saints. Est-ce que la Bible est fausse? Non. Alors si on lit la Bible, bah oui, Jésus est fils de Dieu. Et comme la Bible n'est pas fausse, bah oui, Jésus est fils de Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est lui qui l'a dit. Et comme il n'a pas menti, eh ben on le croit. Voilà, c'est tout. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Bon, bah voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord avec 1 plus 1 égale 2, vous allez débattre avec eux? Non, ça ne sert à rien de débattre en fait. Le débat, il est puéril. La vérité, en fait, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais on est libre en fait. Donc, je vois plein de chaînes musulmanes faire pulluler sur Internet, à essayer de mettre en miettes les extraits de la Bible, à remettre en question 2000 ans de connaissances catholiques, 2000 ans de sagesse, 2000 ans de magistère, 2000 ans de dogmes, parmi les gens les plus éclairés de cette planète, en citant Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Après Saint Thomas d'Aquin, je suis désolé, mais il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a rien du même niveau, en fait. C'est l'apothéose de la pensée et de la philosophie. Sauf qu'en plus, c'était de la science religieuse et de la connaissance de Dieu. Donc voilà, franchement, rentrez pas dans les débats, ça sert à rien du tout. Si la charité, pareil, arrêtez de travestir la charité. On parle de charité. La charité, c'est pas être gentil, bisounours, en disant mais non, mon ami musulman, il faut que tu comprennes, c'est pas comme ça, Jésus il t'aime, etc. Non, dites la vérité. La vérité, c'est Jésus, point barre. Voilà, c'est ça la charité. La charité, c'est dire la vérité. Et quand vous dites que Jésus est fils de Dieu, que c'est lui la vérité, et ben vous êtes dans la charité. Il n'y a pas besoin de, de sortir des grandes phrases. Et je pense même que les musulmans vous respecteront bien plus en étant fermes sur vos positions que en essayant de faire les gentils bisounours. Non, parce que l'islam, c'est pas bisounours du tout, hein. Si vous écoutez les prêches des musulmans, des imams, des vrais imams, hein, pas les imams qui prônent le chrislamisme sur Internet, mais des vrais imams, ils sont pas du tout tolérants et doux avec les autres, hein, les non-musulmans. Alors nous, on est tolérants, on tolère, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte le mensonge. Voilà. On aime la vérité parce qu'on aime Jésus. Voilà. Et comme on aime Jésus, on s'accroche à la vérité, et c'est ce qui fait que on est charitable en le disant, en l'affirmant. Voilà, nous, notre Dieu, il est amour. Il est amour. Voilà. Il est amour. Pourquoi il est amour? Parce que oui, la Trinité, c'est ça. C'est ce qui fait l'union de la Trinité, c'est l'amour. Voilà. Si les musulmans n'ont pas compris ça,
s'ils croient qu'on est des polythéistes et qu'on croit en 3 dieux, ou je ne sais quoi, eh ben non, voilà, si vous aimez quelqu'un, vous êtes unis avec lui, vous ne faites plus qu'un. Ben voilà, la Trinité, c'est l'amour entre les 3 personnes distinctes, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un amour qui les lie et qui les rend un. Voilà, on croit en un Dieu unique. Le christianisme est un monothéisme, nous ne sommes pas des polythéistes. Voilà, point barre. Et voilà, donc c'était mon petit coup de gueule là. Voilà, parce que ça me chauffe un peu quand même ce sujet. Et parce que les choses sont vraiment trop graves. Faut arrêter, hein, l'islam, c'est bon, ça a fait assez de dégâts comme ça. Je suis d'origine algérienne, kabyle. C'est une religion qui a massacré mon pays dans tous les sens, qui a complètement vampirisé notre culture berbère pour la remplacer par de la culture arabo-musulmane en mode afghane, voilée et la burqa. Bon, bah ça, c'est pas nous. Là où l'islam passe, en fait, toutes les cultures disparaissent. Voilà. Et donc, si vous voulez pas disparaître, eh bien, affirmez-vous. Retournez dans les églises, faites la paix avec votre religion, renseignez-vous. Le catholicisme, c'est pas ce qu'on vous dit dans les médias, c'est pas ce qu'on vous bassine depuis 100 ans. Non, non, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau des Lumières, c'est le berceau du savoir, c'est le berceau de la pensée occidentale et mondiale. Le modèle chrétien s'est imposé au monde. Même les pays musulmans parlent du mariage d'amour maintenant. Le mariage d'amour, il vient d'où? Il vient de chez nous. Il vient du christianisme. Donc voilà, ma moitié, quand on dit ma femme est ma moitié, ça vient pas de l'islam. Hein. Dans l'islam, votre femme peut être votre quart, votre tiers, etc. La robe blanche que portent maintenant les femmes musulmanes dans les pays arabo-musulmans, bon bah c'est la robe de baptême chrétienne. Hein, c'est tellement beau. Ce modèle est le modèle de Jésus. De toute façon, avant Jésus, il y avait un monde et après Jésus, il y a un autre monde. Il a transformé le monde. Ça fait 2000 ans que le monde est transformé. Alors oui, il y a eu des choses, des mauvaises choses, etc. Mais le monde a été transformé. Si Jésus n'avait pas été de ce monde, on serait encore en train de se lapider. Hein, on serait en train de se lapider. Et si on laisse l'islam s'immiscer, eh bien on va revenir au temps avant Christ en fait. On va retourner aux guerres. La charia, c'est pas les droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est pas l'islam. Hein. C'est liberté, égalité, fraternité, c'est pas l'islam. Hein. Donc voilà. J'en ai tellement à dire. Voilà, juste soyez fermes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. C'est la plus belle religion qui existe. C'est la seule vraie religion, la religion catholique. Aimez-la. Voilà, et vivez dans la joie avec, et soyez-en fiers, quoi. Soyez-en fiers parce qu'il y a vraiment de quoi être fier d'être catholique. Vraiment de quoi être fier. Voilà. Bon, bah, je vous aime tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis, à très bientôt.